J'avais à peu près l'allure de ma cousine Yolande, qui, elle, a la chance de friser sans fer. Mon cousin Jean-Luc, lui aussi frisait, avant qu'on le tombe, comme un œuf, à cause de l'épidémie de poux qui sévit depuis avril. Ainsi, avec mes nœuds blancs, mes frisettes, mes soquettes, la robe à rayures de Lily et les chaussures d'Armand, je me suis rendue dans le jardin et c'est auprès du puits que je l'ai trouvé. Un moineau gisant sur le sol, pattes en l'air, tombé du ciel, à la renverse. Il avait les yeux grands ouverts. Un vent gonflait doucement ses plumes. C'est à cause de ce vent frisquet que j'ai été obligée d'enfiler par-dessus ma robe à rayures une vieille veste à carreaux taillée dans une vieille couverture avec 3 gros boutons sur le devant et 2 grandes poches plaquées sur le côté. Et puis il a fallu partir. Je veux bien donner la main droite à Armand, mais pas la gauche à Hercule, pour l'unique raison que ma main gauche est au fond de ma poche gauche et que l'oisillon est au fond de ma poche gauche car je l'ai ramassé pour le garder. Ma mère crie. Je refuse. Ma mère menace. Je m'obstine. Ma mère me flanque une gifle. Je me roule sur le trottoir. Un nœud tombe dans le caniveau. Et moi, je refuse toujours. Ma mère le ramasse, le repique comme elle peut. À midi, le soleil a très nettement réchauffé l'atmosphère, mais je refuse toujours d'enlever l'affreuse veste à carreaux. Dans l'après-midi, je manque mourir de chaleur. Personne ne parvient à me faire retirer l'affreuse veste écossaise. Alors, on laisse tomber. Et je passe cette sainte après-midi d'août, la charogne puante de l'oisillon au fond de ma poche gauche. À l'avenir! Hercule Blanchet, 7 ans. Premier prix des calculs. Premier prix des lectures. Premier prix des géographies. Pour des Ballinger. Au stade, je suis leur proie au colisée du style quand on avance, Hercule! À qui la faute si je suis maigrichon et tout m'a tourné? À la vitamine D. Et d'où elle sort cette vitamine D? Tout voir la guerre, des carences, de la pénurie. J'ai manqué. J'ai eu faim. J'ai toujours faim. Alors aujourd'hui, je m'en pique. J'ai repris des tout. J'ai goûté aux alcools et aux liqueurs dans les verres de Germain Glouton. Il y a 5 heures, j'ai vomi au pied de Tilleul. Puis j'étais pris des coliques. Au grand bonheur de maman, qui était en train de valser dans les bras de Monsieur Complot. Elle a dû venir m'essuyer. La figure, puis les fesses. Du coup, j'ai revomi plein de cuvettes. Quand elle est redescendue, Monsieur Complot faisait danser Yvette des Harons, dont les cheveux ont fini par retrousser. À nos héros! À nos héros!
Blanchet, 8 ans. Oui, c'est moi, Armande. Oui, c'est moi, la teigneuse. Oui, je louche. Oui, je perds sans arrêt mes lunettes. Elles me font mal au nez, mes lunettes. Je travaille mal à l'école. Maman dit que c'est à cause de mes mauvais yeux. Mon père dit que j'ai hérité de l'esprit borné de mon grand-père maternel. À chaque bulletin, il me menace d'une paire de taloches. Ce qui ne me fait pas apprendre mieux. Je le dis. Jean-Luc, qui ne perd jamais une occasion d'être méchant avec moi, a chanté à table au moment où on apportait le dessert. Qu'est-ce que va choisir Armande? Je vous le demande. L'œil droit mise le baba et le gauche la tarte. Ce qui, évidemment, a fait rire Yolande, Hercule et même Gisèle. Tout l'après-midi, j'ai essayé de digérer l'affront. Mais les autres me poursuivaient en criant « Babacar, Babacar !» Surnom idiot qui va me rester jusqu'à ce que j'épouse à 19 ans le fils Morton. Le soir, alors que je pleurais toute seule derrière le tilleul, j'ai enlevé mes lunettes parce qu'il y avait de la buée dessus. C'est sûrement là que je les ai perdus. On les a jamais retrouvés et on a accusé Augustine Pau de les avoir raflés. Sans preuve, bien sûr, mais ça ressemble tellement à Augustine d'avoir chipé des lunettes qui ne peuvent pas lui servir. Tout le monde sait que c'est elle qui a barboté à Raoul son lot de pipes et à la pauvre Zaza Bolbec sa canne blanche. La veuve Pau vole depuis la ménopause. C'est pathologique, a dit le docteur Blandin.